Dans les années 50, dans un village de Bangkok, en Thaïlande, le gouvernement avait décidé, selon son programme de développement, de construire une autoroute. Et selon le plan, cette autoroute devait traverser un monastère dans lequel il y avait une statue haute de 3,50 m. Vu que cette statue était un symbole religieux pour cette nation de Thaïlande, ils décidèrent donc de délocaliser le monastère et la statue pour un nouveau site. Et pour ce faire, ils usèrent d'une grue. Pendant que cette grue transportait la statue, l'argile qui composait cette statue se détachait et tombait. Au fur et à mesure qu'on avançait, cela se faisait jusqu'au point où, arrivé dans le lieu, toute l'argile qui était sur la statue s'était arrachée. Mais stupéfaction, supplice pour chacun de nous, c'était que cette statue était en réalité faite d'or et l'argile était juste utilisée pour recouvrir cela. Avant ce transfert, la statue avait une valeur estimée à 50 000 $. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle est à des millions de dollars. Bien-aimé, certainement que toi aussi, tu t'es senti incapable. Tu t'es senti sans valeur, fané, comme de la pacotille. Mais laisse-moi te dire au nom de Jésus-Christ que comme cette statue, tu as à l'intérieur de toi plus que de l'or pur. Tu as ce sang royal. Ce que tu vis actuellement ne fera que arracher l'argile qui est sur toi. Ne fera que arracher l'impureté qui est sur toi. Afin que le monde entier découvre ta véritable valeur. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es. Mais ce qui est en toi, c'est ça qui le fait. Et ce qui est en toi, c'est Dieu qui l'a déposé. C'est un sang royal. Car nous sommes un peuple libre. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous allons ensemble partager un moment pour pouvoir comprendre ensemble qu'il y a plus que avoir son visa pour le paradis. Beaucoup d'entre nous, je suis persuadé, souvent entendu et continue même d'entendre que le plus important dans cette vie, c'est d'être sauvé. C'est vrai. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Être sauvé est primordial et même capital. Mais pour l'amour de Dieu, je vous exhorte à ne pas vous contenter seulement d'être sauvé. Il y a encore et encore davantage de choses à accomplir. Qu'y a-t-il donc?
Je me souviens encore, j'ai un ami qui vit en ce moment en France. Le jour où il a obtenu son visa pour la France, ce fut un festin. La joie l'animait. Pour lui, le plus important était d'aller à Paris. Quel que soit ce qu'il allait vivre, comment il allait manger, où il allait demeurer, qu'est-ce qu'il allait faire, cela lui importait très peu. L'important pour lui, c'était d'être à Paris. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le plus important, c'est d'émigrer au paradis. C'est tout. Mais avec assurance, je le dis comme si j'y étais, lorsque Jésus devait expirer sur la croix, il dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de formidable, que jusqu'à ce jour, moi et ma famille, nous utilisons vraiment pour manifester la joie, la paix, le bonheur de Dieu dans notre vie. Et cela est relaté en Jean 19 au verset 30. Jésus disait ceci: tout est accompli. Si mourir à la croix pour Jésus était seulement pour nous sauver, je ne crois pas qu'il aurait dit que tout est accompli. Il aurait utilisé d'autres expressions, mais pas que tout est accompli. Si le sens de la vie était seulement d'être sauvé, lorsque vous et moi nous avions donné notre vie à Jésus-Christ, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, il nous aurait ôté la vie. Et nous serions rentrés directement dans le paradis. Parce qu'en ce moment, nous avions ce qu'on appelle le salut instantané. Mais je suis là, je suis en train de parler avec vous. Vous aussi, vous êtes là, vous me regardez. Dites à quelqu'un qui est à côté de vous: il y a quelque chose au-delà de ce visa pour le paradis. Dieu a quelque chose pour nous. Nous allons utiliser donc pour cela deux exemples dans la Bible. Le premier exemple sera celui de Gédéon. Nous allons le voir au travers de Juges 6, versets 12, 14 et 15b. Et le second exemple sera celui de Jérémie. On va le lire en Jérémie, chapitre 1, versets 5 et 6. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon? Verset 12 du chapitre 6. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 14. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Bien-aimés, voici ce que Dieu dit à Gédéon. Le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, avait désobéi à la parole de Dieu. Dieu leur avait dit: ne craignez point les dieux des Amoréens. Mais voici que, au lieu d'obéir à Dieu, ils sont allés plutôt faire des statues de Baal. Et c'est ainsi que la main de Dieu s'est retirée d'eux. Et les Madianites, méchants qu'ils étaient, descendaient à la période de la récolte pour détruire toute la culture, toute la nourriture que les Israéliens pouvaient avoir. Et eux aussi, lorsque cela arrivait, ils fuyaient dans les grottes et ils criaient à Dieu, criaient à Dieu. C'est ainsi que Dieu se souvint de Gédéon. Gédéon, pour la petite histoire, ne faisait pas partie de l'armée d'Israël. Lorsque l'ange de l'Éternel lui adressait ces paroles, Gédéon était au pressoir, en train de travailler le fourment. Bien-aimé, Dieu aussi va se souvenir de toi. Il se souvient de toi. Et ton temps arrive. Ton temps est là. Ton temps arrivera au nom de Jésus-Christ. Voici ce que Gédéon disait de lui lorsque l'Éternel lui a dit: voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Au verset 15b. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ce Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui a dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros, sûrement qu'il a regardé à gauche, à droite.
pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à qui on parlait. Parce que lui-même, là, il avait une mentalité autre de lui-même. Bien aimé, ce n'est pas ce que tu penses de toi qui importe, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. Venons au cas de Jérémie également. On va lire d'abord le verset 6 pour voir ce que Jérémie a dit de lui aussi lorsque l'Éternel lui parlait. Au verset 6, il dit: Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je suis un enfant. Dieu veut faire avec chacun de nous des exploits, des choses extraordinaires. Et cela n'a rien à voir avec notre mentalité. Cela n'a rien à voir avec la pauvreté ou la richesse. Cela n'a rien à voir avec le fait que notre famille soit la plus petite ou la plus grande. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez le Benjamin ou l'aîné de votre famille. Cela n'a rien à voir avec votre incapacité ou votre capacité. Et cela a tout à voir avec le plan de Dieu pour votre vie. Et au verset 5 de ce Jérémie 1, voici ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas un temps présent que l'Éternel utilise. Ce n'est pas lorsque Jérémie avait 20 ans, 25 ans, ou 30 ans, ou 35 ans, ou 40 ans, que Dieu se posait la question de savoir, mais qu'est-ce que je ferai de Jérémie? Non. La Bible dit que avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, avant qu'il soit même dans le ventre de sa mère, lui, il l'avait déjà conçu, il le connaissait, il l'avait déjà consacré et établi prophète des nations. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, il en est de ton cas. C'est un Dieu juste. Ce qu'il a fait pour Jérémie, il le fait aussi pour toi. Dieu, avant que tu ne viennes sur terre, te connaissait. Il t'avait déjà consacré et il t'avait établi. Mais c'est lui qui sait ce qu'il a pour toi. Son plan pour toi est avec lui. C'est à toi de faire sa volonté, de te disposer afin qu'il se révèle à toi. Et Dieu non plus ne t'a pas oublié. Mais comme Gédéon, ton temps arrive. Imaginons un seul instant qu'une entreprise qui manufacture un produit le mette sur le marché. Et que dans les rayons du supermarché, nous pouvons aussi trouver ces produits. Et après avoir fait toutes ces activités-là, le manufacturier lui-même s'assoit maintenant et se demande, mais au fait, le produit même qu'on a vendu là, ça va servir à quoi même? Pour mémoire d'homme, vous et moi, nous savons qu'avant qu'un produit
produit soit commercialisé ou manufacturé, le manufacturier lui-même s'assoit avec son équipe de conception pour rédiger ce qu'on appelle un cahier de charge dans lequel il décrit le produit, tous les ingrédients, tout ce qui va rentrer dans ce produit, afin qu'il puisse répondre à un besoin qu'il précise dans ce cahier de charge. Et c'est alors que ce produit est réalisé, c'est alors que ce produit est commercialisé. Ce n'est pas le produit lui-même qui vient et qui dit ce qu'il est, mais c'est le manufacturier au travers d'une fiche technique, d'une notice ou d'une fiche descriptive qui explique ce qu'est son produit et l'utilité de ce produit. Bien-aimé, l'Éternel est notre manufacturier. C'est lui qui doit parler de nous et non nous qui devons parler. Il a un plan pour nous. Et ta notice, ta fiche technique, ta fiche de description est entre sa main. Fais sa volonté. Pratique ses œuvres. Et lui se révélera à toi afin de faire ce qu'il a pour toi. Dieu n'a aucune autre intention que d'améliorer votre bien-être. Dieu n'a aucune autre intention que d'améliorer votre condition sociale, ainsi que celle de votre famille, d'améliorer votre vie. Il veut accomplir des choses extraordinaires avec vous. Et lorsqu'on refuse d'utiliser un produit selon les prescriptions faites par le manufacturier, ce n'est qu'une question de temps, mais nous allons atteindre nos limites. Pour la petite histoire, mon épouse était confrontée à un problème avec sa tablette. Elle n'arrivait pas à allumer sa tablette. Pendant toute une semaine, elle n'a pas pu. Et elle m'informa. Moi aussi, j'ai essayé à maintes reprises de le faire sans succès. Et je lui ai dit, bon, on va essayer d'appeler le service support du manufacturier. Écoutez ce que ce service nous dit. Pressez le bouton de mise en marche pendant 20 secondes. Bien-aimé, c'est tout ce qu'il fallait faire. Nous avons gaspillé une semaine. Nous avons eu même des migraines. Nous avons regretté même d'avoir acheté la tablette. Et c'est ce qui se passe pour celui qui mène sa vie en dehors de la volonté de Dieu. Et il a un plan qui est fantastique pour chacun de nous. Voici ce qu'il dit au verset 11 de Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas extraordinaire ce que Dieu est en train de dire? Toi qui vas chercher de tout ton cœur l'Éternel, et se laissera trouver par toi. Amen. Lorsque Saul devint Paul, il ne s'arrêta pas. Mais il devint l'auteur d'au moins 13 épîtres. Lorsque Abraham devint Abraham, ce ne fut pas la fin pour lui. Il fit davantage d'espoir pour la gloire de Dieu. Votre paradis, il est entre vos mains. Le design de votre paradis, il est entre vos mains. C'est vous qui le faites. Jésus disait quelque chose de particulier à ses disciples en tant que bon gestionnaire. Et je vais le lire pour chacun de nous. Cela est relaté en Luc, chapitre 6, verset 38, s'il vous plaît, dans la partie B. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimés, ne vous contenez pas pour Dieu, mais avec passion, avec pureté et sainteté, servez Dieu plus que tout. Ne soyez surtout pas du rang de ceux qui se servent de Dieu. Ils commencent par marcher avec Dieu et à le dénoncer. Dieu veut faire des choses encore et encore extraordinaires avec chacun de nous. C'est pourquoi encore la parole de Dieu le dit
en Éphésiens 2, à partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Les bonnes œuvres que Dieu a permis que tu puisses accomplir. Et ressaisis-toi. Ravise-toi. Ose poser ces actes au nom de Jésus-Christ. Quelle déception sera-t-elle lorsque nous tous nous retrouverons au ciel et que devant le magasin qui porte votre nom, vous allez constater vous-même que ce magasin n'a pas été utilisé au quart même. N'amassons pas des trésors sur cette terre, mais amassons-les dans les lieux célestes. C'est ainsi que Jésus disait en Matthieu 6 au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est tellement réel ce qu'il venait de dire que j'en suis moi-même encore convaincu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, bien-aimé. Quelle conviction devons-nous donc avoir? La Bible est claire là-dessus. Dieu a déposé un potentiel en chacun de nous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Gédéon a vaincu Madian avec seulement 300 personnes et des cruches et des flambeaux, pour la honte des Madianites, mais pour la gloire de Dieu. Que chacun de nous ne cherche pas sa propre gloire, mais Dieu lui-même nous glorifiera si nous remettons toute gloire. Aimez Dieu plus que tout. Aimez aussi votre prochain. Nourrissez-vous chaque jour de la parole de Dieu. Car la réussite ne vient ni du nord, non plus du sud, non plus de l'est, non plus de l'ouest, non plus du centre. Mais la réussite est dans la parole de Dieu. Lorsque vous méditerez jour et nuit cette parole, et que vous agirez fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. C'est alors que vous réussirez. Cette parole est la vôtre. Saisissez-la et mettez-la en vous. Et vivez selon cette parole-là au nom de Jésus-Christ. Alignez votre plan et votre volonté à ceux de Dieu. En définitive, bien-aimés, le plan général de Dieu pour chacun de nous est que nous cherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Dieu ne mettra pas entre vos mains un plan détaillé des lieux, des endroits où vous allez partir. Non. Et de ce que vous êtes. Non. Mais il vous donnera une image, une parole suffisante pour allumer en vous une étincelle. À vous de faire de cette étincelle-là un feu pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. La vie que nous vivons aujourd'hui a un prix. Et chaque matin, chaque jour, à notre réveil, deux alternatives se présentent à nous. Soit que nous payons ce prix et nous nous en réjouissons plus tard, ou que nous nous amusions et que nous le payons plus tard. Quel que soit votre choix, la vie va réclamer son salaire. Et je vous encourage à payer ce prix dès à présent, afin qu'éternellement vous puissiez vous en réjouir. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été échangé en ce moment, n'est valable que si et seulement si vous avez fait déjà de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage dès à présent à vous rendre selon que l'Esprit de Dieu vous conduira dans l'église la plus proche et de confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur.
quelqu'un vous y attend là-bas. Shalom. Gave up everything for me, suffered at the hands of those you have created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven.